chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, enseigne-nous. Jésus, enseigne-nous. Que ta parole agisse en nous et nous sommes disposés, assoiffés, que ta parole agisse en nous et nous sommes disposés, assoiffés, que ta parole agisse en nous. Gabon, que ta sagesse remplisse nos cœurs, que ta sagesse remplisse nos cœurs. Gabon, 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 que ta sagesse remplisse nos cœurs, que ta sagesse remplisse nos cœurs, oui, nous sommes disposés, assoiffés, que ta sagesse agisse en nous et nous sommes disposés, assoiffés, que ta sagesse agisse en nous. Dans l'assemblée des saints, assoiffés, on se tient, que ta sagesse agisse en nous. Conscients que nos destins sont dans le creux de ta main, que ta sagesse agisse en nous. En nous et nous sommes disposés, assoiffés, que ta sagesse agisse en nous. En nous et nous sommes disposés, assoiffés, que ta sagesse agisse en nous. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que la louange, le revienne et la gloire, l'acclamation, l'honneur, la richesse à jamais et pour les siècles, les siècles. Que Dieu soit béni. Amen. Ce matin, je voudrais vous entretenir sur un sujet essentiel et important pour nos âmes. Parce que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas la chair et le sang qui ne pourront jamais hériter le royaume des cieux. Mais c'est que nos âmes soient sauvées. Nos âmes. Car l'objectif de la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est de venir sauver, était pour venir sauver nos âmes, et toujours d'actualité pour sauver nos âmes. Car ce sont nos âmes qui hériteront le royaume. Ce n'est pas la chair et le sang. Bien de latéraux ont été annoncés, bien de belles choses comme des friandises ont été données aux nations. Ont été données même à la nation gabonaise, à toutes les nations d'Afrique et du monde entier. Mais la friandise que les nations mangent n'est pas la bonne. Parce que cette friandise, elle est pourrie. Étant pourrie, comme on est arrivé à un point où la faim a pris un niveau, donc on n'arrive plus à distinguer entre le sable et du riz. Ce qui compte, c'est que nous mangeons et que la faim soit atténuée. Or, en vérité, le sable, ce n'est pas du riz. Et du riz, ce n'est pas du sable. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que nous voyons combien les nations sont dans la tristesse. Prenons le cas de la nation dans laquelle nous nous trouvons, le Gabon. C'est un pays dans une désolation totale et absolue. Elle est vraiment anéantie par les ténèbres totales et terriblement devenue une nation cupide, où l'égoïsme a pris place et l'amour, la charité, comme disait le bien-aimé Sylvain tout à l'heure, n'existe plus. Parce que quand on dit aimer quelqu'un, on ne peut pas le dépouiller, on ne peut pas le voler, on ne peut pas le tricher, on ne peut pas le mentir. Je veux prendre un passage
Et vous allez voir dans ce passage ce qui distinguait c'est-à-dire l'église primitive d'autrefois. Ils avaient quelque chose en commun entre eux que aujourd'hui nous ne voyons plus se manifester aujourd'hui au sein de l'église appelée église de Dieu. Mais pourtant nous avons toutes les assemblées du monde en Afrique, nous avons toutes les assemblées du monde dans le monde entier, mais comme nous allons parler, aujourd'hui, vous allez comprendre bien de choses que vos pasteurs, c'est ça le sujet sur lequel je voudrais entraîner, vos pasteurs vous ont menti. C'est-à-dire qu'ils ont menti au monde entier. Tous ces pasteurs-là n'ont pas dit la vérité de Christ. Car s'ils auraient dit la vérité de Christ, alors la lumière aurait dissipé les ténèbres. Dans les nations où se trouvent tous les élus de Dieu. Et malheureusement, quand nous observons et que nous regardons même de manière charnelle à l'évidence de l'œil nu, nous voyons qu'il n'y a pas de gloire dans les nations. Tout ce que nous voyons dans les nations n'est qu'une gloire éphémère, n'est qu'une gloire de puissance, d'autorité matérielle, financière, et militaire, et nucléaire et bien d'autres. Mais ce n'est pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est l'amour. La puissance de Dieu, c'est l'amour. Dieu n'a pas délivré du péché sur la croix de Golgotha par une arme nucléaire. Il ne nous a pas délivrés à prix d'argent. Il ne nous a pas délivrés par la puissance financière. Il ne nous a pas délivrés par son beau visage. Il nous a délivrés par l'amour. Car Jean 3, la portion 16, dit que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit qu'il a tant désiré le monde qu'il a envoyé l'arme nucléaire. Jamais. Il n'a pas dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné à chaque individu de la création humaine 100 milliards à chacun. Jamais. Il dit que c'est par amour. Par amour. Il dit si vous avez de l'amour les uns pour les autres, en cela ils sauront que vous êtes mes disciples. Donc si le berger de vos assemblées dit avoir de l'amour, normalement il doit s'identifier en chacun d'entre vous. Et en s'identifiant en chacun d'entre vous, il ne peut pas vous dépouiller parce qu'il se dépouille lui-même. Il ne peut pas vous mentir parce qu'il se ment à lui-même. Il ne peut pas vous tricher parce qu'il se triche à lui-même, puisqu'il est membre d'un même corps lié au vôtre. Mais alors quand nous constatons aujourd'hui et que nous regardons, il n'y a qu'une folie passagère. Ce qui fait que les gens mangent du sable au détriment du riz. C'est ce que les gens mangent aujourd'hui, du sable. Mais tellement la faim est arrivée à un point qu'ils n'arrivent même plus à savoir que c'est du sable. Tout ce qu'ils veulent, c'est manger puis atténuer la faim qu'il vit. Or, cela n'est pas la pensée de Dieu. Regardez, prenons quelque chose ici. Dans le livre de Actes. Actes chapitre 4. La portion 32. La multitude de ceux qui avaient cru. On dit la multitude de ceux qui avaient cru. On dit que donc il y avait une multitude. Parce que quand Pierre avait prêché l'évangile, 3000 personnes ont cru en Jésus-Christ. 3000. 3000 se sont convertis ce jour-là. 3000 se sont convertis au Seigneur. Mais dans Acte 4, la portion 32, regardez ce qui a fait l'église primitive. Et c'est ce qui doit faire l'église aujourd'hui. Ça, c'est la clé du christianisme. C'est par l'amour que Dieu a vaincu le monde. Et c'est par l'amour que nous allons vaincre le monde. Il n'y a pas une autre âme par laquelle on peut vaincre le monde. Si ce n'est que par l'amour. L'amour. L'amour est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Vous voyez pourquoi vous voyez dans les sécessions dans les familles? Parce que dans les familles, il n'y a pas d'amour. C'est un amour éphémère. Où on déteste l'enfant de la soeur, où on déteste le fils de frère, où on déteste l'oncle, où on déteste pas quoi là et tout ça là. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Parce que quand il y a l'amour, tu t'identifies au travers tout cela. Parce que vous êtes tous des mêmes arbre. C'est-à-dire que vous êtes tous du même grand-père, de la même grand-mère. Même si le père a eu 2 femmes ou 3 femmes, comme autant d'autres fois dans cette folie-là, mais que cela ne tienne, vous êtes tous descendants du même arbre. Mais aujourd'hui, quand vous constatez dans les familles, il y a cette sécession qui existe. Où j'estime que, bon, moi je suis né, c'est si ça sont mes frères et soeurs, ceux-là sont les enfants de la deuxième femme de mon père. Souvent les gens, ils ont ce langage, même quand ils se croisent dans les rues de Libreville. Oh, mais je viens de croiser ton frère là. Qui est mon frère? C'est l'enfant de la deuxième femme de mon père. C'est pas donc mon frère. Mais ce langage, il existe. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Et Dieu, en prouvant cette grandeur par son acte parfait, nous a montré ce que c'est l'amour. Et comme disait le bien-aimé Sylvain tout à l'heure, l'amour est la clé. L'amour est la clé du christianisme. Si l'amour de Dieu n'est pas répandu dans ton cœur, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Comme disait le bien-aimé frère tout à l'heure, Sylvain. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. C'est l'amour qui doit conduire l'homme. Et la lumière qui a fait les chrétiens de temps primitifs, c'était l'amour. C'était la clé, c'était l'amour. Et c'est l'amour qui les a tous conduits. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus d'amour prêché. Tout ce que l'on prêche, c'est la sorcellerie. Tout ce que l'on prêche, c'est les démons. Tout ce que l'on prêche, c'est des choses, je ne sais même pas où ils vont chercher ça.
Je vois quelque chose comme ça. Dans mon esprit me dit qu'il y a une femme qui s'appelle Alice. Mais mon Dieu, mais il y a 500 000 personnes là. Mais il y a forcément une Alice. Mais ça, c'est quel maboulisme. Mais pourtant, nous voyons des gens, amen. Mais c'est de la comédie. Qu'est-ce que Dieu a cherché que tu t'appelles Alice? Il a dit, te donne un nom nouveau. Mais si donc Dieu doit t'appeler, c'est par le nom nouveau. Mais comment il t'appelle encore par un nom charnel qui n'hérite pas le royaume des cieux? L'autre jour, je disais, mais quand quelqu'un va féticher, il prend ma photo, il prend la photo du frère Dan. Le frère Sylvain Franck, je sais pas. Il prend comme ça, bien le frère Thierry, il prend comme ça, ou le frère Axel, il prend comme ça, là, il dit, bon, frère Emery, oui, il s'appelle comment? Emery Moussunda. Donc, je veux que le monsieur là, celui-là, il ne vit plus. Et lui, il tue. Mais Jésus a dit que la chair, tu es devenu une nouvelle. Bon, il tue. Mais rien n'existe même plus. C'est la photo qui se bat avec. Christ a dit, si quelqu'un en Christ est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir. Tu tues donc qui? Le péché. Je n'existe plus dans cette chair-là. Car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la foi dans les cœurs des hommes, puisque la foi n'est pas prêchée. Et du coup, comme la foi n'est pas prêchée, les hommes sont toujours dans les ténèbres. Et donc, comme étant dans les ténèbres, la puissance de Satan continue à dominer leur existence. Mais si moi je suis un enfant de Dieu, Christ a dit que non, il m'appellera par son nom nouveau. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc je suis devenu la brebis du Seigneur. Et je repose dans l'abri ou dans l'ombre du Très-Haut. Bon, quelqu'un va voir un petit ganga, et puis il prend le couteau, il dit, bon, je vais tuer. Non, mon Dieu, tu te fatigues parce que tu ne m'atteindras jamais. Je suis une nouvelle créature. Mon nom spirituel, c'est Jésus-Christ. Je suis un membre lié à un corps glorieux, éternel, immortel. Et donc personne ne peut terrasser. Personne ne peut le tuer. Il dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Ce n'est pas quelqu'un qui m'ôte la vie, c'est moi-même qui la donne. Et j'ai cette capacité de la reprendre. Il a repris sa vie. Et il nous a communiqué sa vie. Mais donc comment se fait-il que l'empreinte de Dieu étant en moi, Dieu qui dit qu'il veille pour accomplir sa parole et que nul ne peut obscurcir ses desseins, voilà qu'un individu tiré de la terre et dont Dieu a mis un souffle de vie dans ses narines, se lève comme ça, il dit, bon, maintenant moi, je vais anéantir Sylvain. Dieu est là, il dit, ouais, tue-le. C'est possible ça? Alors que Dieu a dit, c'est que le Père m'a remis entre les mains, nul ne peut le lui ravir. Il dit, c'est moi qui fais vivre, c'est moi qui fais mourir. Mais comment peut-on penser qu'il y a quelqu'un à côté de Dieu, hors Dieu, qui fait vivre et fait mourir? Un sorcier peut être capable de faire vivre et de faire mourir. Non, c'est l'ignorance qui nous a tous embrigadés. C'est pourquoi dans Osée 4:6, il dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Le manque de connaissance te fait échouer. Le manque de connaissance te fait perdre. Le manque de connaissance peut faire de toi une désolation. Le manque de connaissance peut faire de toi un sujet de moquerie. Le manque de connaissance peut faire de toi un sujet je ne sais pas. Le manque de connaissance. Parfois, c'est la connaissance qui nous a manqué et qu'on n'a pas pu faire ci ou on n'a pas pu obtenir cela parce qu'on n'avait pas la connaissance. Or, Dieu nous a donné tous les outils possibles. Quand il dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais cependant, voici ce que nous faisons. Nous luttons contre la chair et le sang. Pourquoi? Parce que tellement nous nous sommes conformés au siècle présent. Et tellement le siècle présent s'est ancré en nous, est devenu un créneau et un dogme en nous. À tout prix, il faudrait que. Mais sache que quand tu dis il faudrait que, ce n'est pas la parole que tu glorifies. C'est la chair et le sang que Dieu a dit qu'elle n'héritera jamais le royaume des cieux. Tant que tu ne vas pas te défaire du vieil homme, tu serais toujours un homme assujetti à l'esclavage spirituel. Tu serais toujours un homme assujetti à l'esclavage mystique. Parce que tu n'as pas encore dissocié le vieil homme. Le vieil homme, c'est le péché. Et le péché, lui, c'est son travail. Son travail, c'est désobéir à Dieu. Parce que l'homme, la chair ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, l'amour de Dieu est imité contre le monde. Celui qui sera ami du monde sera ennemi de Dieu. Ce qui fait qu'ils vous ont rendu ennemis de Dieu. Par leur message, par leur prédication, ils vous ont rendu ennemis de Dieu. Ils ont fait de vous des adversaires de Dieu. Si je peux emprunter le mot adversaire, bien que Dieu n'a point d'adversaire. Parce qu'ils vous ont rendu ennemis de Dieu. Et ils ont fait de vous des hommes potentiels à la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas ce que Dieu demande. Parce que vous ne faites pas ce que l'Éternel demande. Il vous demande de ne pas faire la loi de Moïse. Mais nous faisons la loi de Moïse. Il nous demande de ne point écouter des diseurs de bonnes aventures. Ceux qui consultent, c'est-à-dire les divins, ceux qui lisent le futur. Il dit de ne pas faire ça, mais nous faisons cela. Parce qu'on veut à tout prix savoir, me projeter dans des mains. Qu'est-ce que Dieu me réserve? Qu'est-ce que Dieu me promet? Non. Et on déteste tout le monde. On déteste nos amis. On prie pour tout le monde en mal. Dès que je découpe, j'envoie le feu. Mais mon Dieu, quel feu? Sur qui? Et pour quel motif? Pour quelle raison? L'ignorance tue les peuples. Et c'est l'ignorance qui nous tue tous. Hélas. Lis-nous ça, sœur. La multitude de ceux qui avaient cru n'était que
n'était qu'un cœur. On dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était que d'un seul. Il n'y avait pas de cœur. C'est pourquoi tant que l'église de Dieu n'est pas dans l'unité de la foi, elle aurait du mal à manifester la nature divine de Dieu. Elle aurait du mal à se mouvoir dans la manifestation des dons de l'esprit, dans la manifestation des armes spirituelles, dans la manifestation du fruit de l'esprit, dans la manifestation des 7 vertus qui doivent faire de toi un être participant à la nature divine de Dieu et en devenant un chef-d'œuvre parfait. Tant qu'il n'y a pas donc un seul et unique cœur. Pourquoi il y a un seul cœur? Parce que la nature nous enseigne. Dans un corps, il n'y a qu'un seul cœur. S'il y a 2 cœurs, c'est qu'il y a une anomalie. On doit enlever l'autre. Pour qu'un seul demeure. C'est ce qu'il dit, un seul cœur. Parce que c'est un seul corps. Mais un corps qui a plusieurs membres. Comme nous avons plusieurs membres, mais un seul corps. Il dit que tous ceux qui avaient créé la multitude étaient d'un seul cœur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'amour n'est pas dans les cœurs des hommes. La véracité de Dieu ne demeure pas. Où est l'amour de Dieu? Où est la justice de Dieu qui est censée nous conduire dans un élan de joie? Me voyons avec un frère ou une soeur dans un élan de joie. Oh mon Dieu, je suis content. Comme quand je rentre le soir, je regarde mes enfants. Je suis heureux de voir mes enfants. Mais ça, c'est encore un amour éphémère parce qu'il est passager. Mais l'amour de Dieu doit me rendre encore plus fou de mes frères et sœurs, plus fou de ma famille en Christ. Mais alors si je prêche l'évangile réel, pourquoi ne prêcherais-je pas l'amour? Elle ne permet pas de dépouiller, elle ne me permet pas de tricher. Mais vous allez voir tout à l'heure quand nous allons rentrer dans les Écritures. Et là, comme on a commencé dans Actes, on va aller plus loin. Et vous allez voir que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est que ce n'est pas un même cœur. Parce que quand il y a un même cœur, il y a une même âme. Et s'il y a une même âme, il y a une même pensée. Et s'il y a une même pensée, il y a des mêmes actes. C'est-à-dire, si moi je fais ça, l'autre pied va faire ça. C'est comme ça la nature nous enseigne. La preuve en est que quand je marche, je mets le pied comme ça, l'autre pied vient avec moi, et on suivra mes yeux. C'est-à-dire que donc ça aide le cœur à avancer. Ça aide le corps à avancer. Pourquoi? Parce que c'est la même pensée qui conduit tous les membres. Et la pensée donne aux membres l'utilité pour laquelle elle existe. Le bras ne se lève pas tant que la pensée ne l'a pas communiqué quelque chose. Le corps ne se lève pas si la pensée n'a pas communiqué le besoin du corps. Si tu vas aller uriner, la pensée doit communiquer aux membres. Et tu te lèves, tu vas. C'est la vérité. Si tu veux boire l'eau, il faut que la pensée communique aux membres. Pour que tous les membres se lèvent pour aller chercher à boire de l'eau parce que tu dois te désaltérer. C'est la vérité. Mais la pensée, c'est Christ qui doit conduire le corps. Mais si donc Christ conduit le corps, mais pourquoi alors aujourd'hui nous voyons tant de dérapages? Pourquoi alors nous voyons tant de choses qui éloignent les gens de la lumière de Dieu? Qui malheureusement nombreux cherchent non pas le salut de leur âme, mais la solution matérielle et financière parce qu'elle est fatiguée de manger le sable. Reprends le passage. Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, Oui. n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un cœur et une âme. Parce qu'ils avaient l'amour de Dieu répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit. Oui, ça. Nul ne disait Oui. que ces biens lui appartinssent en propre. Donc, nul ne disait que les biens étaient pour lui, mais que tous les biens étaient pour tous. Si donc la grosse voiture que vous avez offerte au pasteur à 200 millions est pour tout le monde, mais que tout le monde aussi monte à l'intérieur. Pourquoi offrir 200 millions de voir un véhicule à un pasteur, alors que dans la salle vous êtes 30 000 là? La dernière personne là, il n'a même pas de quoi prendre le taxi pour venir au culte. Puisque vous appelez ça le culte. Avec les 200 millions là, je pense qu'on aurait conçu, chaque frère et soeur là-bas, un studio. Parce que je ne pense pas que les 30 000 qui sont là-bas, ils ont la maison. Surtout pas en Afrique. Passer à l'Afrique pour avoir la maison, c'est leur combat. Et c'est ce qui est devenu aujourd'hui l'église de Dieu. Mais en tout cas pas l'église de Jésus-Christ, mais l'église du monde. Où tout le monde se pervertit et tout le monde y entre. Mais je voudrais revenir un temps soit peu sur ce qu'on avait enseigné la dernière fois. Apocalypse 12. Chapitre 1. Apocalypse 12, verset 1. Un grand ciel
signe parut dans le ciel. J'expliquais qu'il y a eu un grand signe qui est apparu dans le ciel. Oui, sœur. Une femme enveloppée du soleil. On voit donc une femme qui est enveloppée d'un soleil. La lune sous ses pieds. On voit une femme, elle est enveloppée du soleil, mais la lune est sous ses pieds. La lune n'est pas au-dessus d'elle, mais la lune est sous ses pieds. Continue, sœur. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une couronne de 12 étoiles est sur sa tête. On a expliqué que les 12 étoiles symbolisent les 12 patriarches. La femme qui est enveloppée du soleil, on a expliqué qui c'était. On avait dit que c'était l'image d'Israël, n'est-ce pas? Mais en même temps, cette femme est aussi l'image de l'Église. Parce que Israël porte l'Église en elle. Pourquoi? Parce que l'Église va naître de la côte de Christ. Vous avez vu que dans Genèse, on a dormi Adam. Et puis on a tiré de sa côte, on a fait Ève. De même, il fallait que le second Adam, on l'endorme pour qu'on en prenne de sa côte, sa Ève. Parce que quand Jésus est sur la croix, on dit qu'il est mort. Il n'est pas mort. C'est la chair qui est morte. Mais Christ n'est pas mort. Mais il fallait qu'il s'endorme pour que quand on perce le côté avec la lance, on dit l'eau et le sang sont sortis. L'eau, c'est la parole, le sang, c'est l'esprit. La naissance de l'épouse parfaite, la naissance de Ève. Donc de même qu'on a tiré du premier Adam de sa côte, sa Ève, du même du second Adam, on devait tirer de sa côte, sa Ève. C'est là où est née l'Église. Vous remarquez que la femme qui est enveloppée du soleil, elle a un avantage éternel. C'est qu'elle est au-dessus de la lune. Or, nous savons que quand il fait nuit, c'est la lune qui conduit les peuples pour voir, en fait. Vous voyez? Or, ce qui a conduit le peuple d'Israël au temps de l'ombre, c'est-à-dire au temps de bien, l'ombre de bien venir dans l'exacte représentation des choses, c'était donc la loi. Donc la lune, c'est le symbole de la loi. Donc l'Église de Jésus ne peut pas être au-dessus de la loi. Elle est au-dessus de la loi. Parce que la loi ne peut pas conduire l'Église. La loi a été donnée comme un pédagogue pour conduire les hommes à Christ. Christ arrivant, la loi ne peut plus être l'objet d'une conduite pour un individu quelconque. Au grand jamais. Quand je parle ici de la loi, je parle de la loi relative, c'est-à-dire relative aux actes cérémoniaux qui amenaient le peuple à la justice ou à la purification des souillures et du péché. Parce que la loi en elle-même est la parole de Dieu. Dieu n'a pas aboli sa parole. Sauf que quand il a appelé le peuple d'Israël à l'adorer réellement, il leur avait donné un moyen de pouvoir se purifier des souillures et des péchés auxquels ils feront face, auxquels ils devaient être. Et ce rituel-là, il leur avait donné cela par le prophète Moïse en leur expliquant les choses. Et il a pris une tribu dans les 12, les Lévites. Et qu'il a établi que eux là, ils devaient travailler pour l'œuvre du Seigneur. Et qu'au travail, donc, au travers Aaron et ses fils, donc ceux-là devaient être ces personnes qui devaient donc chaque fois que le peuple fait chaque année, tuer un pigeon, etc. et asperger ça sur le peuple pour purifier le peuple de leurs péchés. Donc, la loi de Moïse, elle reposait sur un sacerdoce, ce qu'on appelle le sacerdoce aaronique. C'est sur lequel la loi de Moïse se reposait. Et c'est par ce sacerdoce-là que la purification était accordée au peuple par le rituel cérémonial qui amenait les uns aux autres d'être effacés chaque année de leur souillure. Mais cela prouvait à suffisance que la promesse que Dieu avait faite n'était pas encore arrivée. Parce qu'il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Or, le lieu saint, on y est entré. Le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui entrait seul lui-même. Cela démontrait encore que le chemin du lieu saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait encore. Ça veut dire que donc aussi fort longtemps que ce sacerdoce existait, personne ne pouvait rentrer dans le lieu très saint. Personne, à part le sacrificateur. C'est ce que dit le livre d'Hébreux. Personne ne pouvait y entrer. Donc ça montrait que donc le Saint-Esprit là n'était pas encore descendu. Et que la promesse que Dieu avait faite au patriarche Abraham n'avait pas encore été accomplie. Jusqu'à Jésus-Christ, Abraham n'a toujours pas de postérité. Parce que la postérité d'Abraham va naître quand le Saint-Esprit va descendre sur les 12 apôtres. Et à partir de là, ils vont commencer à porter le témoignage véritable de Dieu. Et là, 3000 personnes vont croire au Dieu éternel, au Dieu parfait et au Dieu véritable qui est Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui a eu lieu. Maintenant, le Seigneur, dans son amour éternel, sachant que ce sacerdoce n'était pas compatible à la justification des hommes, n'était pas compatible c'est-à-dire au pardon du péché des hommes, puisque le souvenir de mes péchés était répété. Ça me revenait en souvenir chaque fois que l'on faisait ce rituel-là. Ils avaient donc toujours le souvenir de leurs anciens péchés.
Or, l'Éternel annonça déjà par sa parole que quand il va justifier les hommes, il ne se souviendra plus de nos anciens péchés. Mais bizarrement, quand eux, ils faisaient ça, le souvenir de leurs anciens péchés était toujours continuellement en retour en eux. Et ça prouvait clairement que la justification de l'Éternel n'était pas encore parvenue à eux. Et la sanctification de leur cœur ne leur avait pas encore été donnée. Alors Dieu, dans son amour éternel, avait déjà prévu quelque chose de plus glorieux. Parce que quand Satan fait tomber le chef-d'œuvre charnel, parfait de Dieu, c'est-à-dire l'homme, Satan s'est dit qu'il a vaincu l'Éternel. Alors qu'en vérité, Dieu lui a simplement berné parce qu'il était dans une illusion. Il n'était pas dans la lumière de Dieu, il était dans l'ombre de bienvenue et non l'exacte représentation des choses. Voyez-vous, c'est ce qui s'est passé avant. Maintenant, Dieu va faire quoi? Dieu maintenant va susciter le sauveur de l'humanité qu'il avait prédestiné à vouloir ôter en chacun d'entre nous le péché. Parce qu'il ne faut pas oublier que de même que nous sommes devenus aujourd'hui fils d'adoption, de même nous avons d'abord porté l'homme terrestre. Donc Adam, terrestre. Et donc ayant porté donc Adam terrestre, Dieu doit nous sortir de l'Adam terrestre pour nous faire revêtir l'Adam céleste. Tant que Dieu ne te sort pas de l'Adam terrestre pour te faire revêtir l'Adam céleste, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. En aucun cas. On pourra te raconter toutes les bêtises quotidiennes. Tant que ce processus d'adoption n'a pas eu effet dans ta vie, tu ne sers à rien pour Dieu. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui vit comme tous les autres humains, n'ayant pas la grâce, la faveur de notre Seigneur, et ne portant pas en toi l'amour de Dieu et la crainte du Dieu éternel. Vous voyez? Alors, quand ce sacerdoce que Israël pratiquait existait, il n'y avait que eux qui pouvaient pratiquer ça. Personne d'autre. Les nations n'étaient pas dans cette histoire. Les nations n'étaient pas là-dedans. Mais Dieu avait déjà fait une promesse pour les nations. Qu'en Abraham serait nommé pour lui une multitude. Que par Abraham, les gens seront bénis. Dieu annonça déjà la justification par la prédication de la foi. Alors, si donc ce sacerdoce aaronique était glorieux, si ce sacerdoce aaronique était parfait, si ce sacerdoce aaronique était celui qui devait nous apporter le salut, pourquoi y a-t-il eu encore un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Ça prouve à suffisance que Dieu a estimé que le sacerdoce aaronique ne pouvait pas justifier les hommes. Pourquoi? Parce que Jésus arrivant, on lui apporte une femme adultère. Il est en train d'écrire sur le sol. J'avais expliqué ce que c'était. Et en écrivant sur le sol, qui était une image de ce qu'il avait dit, je mettrai mes doigts sur les tablettes de vos cœurs, l'image de la terre où il est en train d'écrire sur le sol est l'image de la bonne terre auquel il inscrit sa loi, donc sa parole sur les tablettes de nos cœurs. On lui amène une femme adultère. On dit que Moïse nous a dit que quand une femme a commis l'adultère, on doit lui lapider. Le Seigneur Jésus-Christ va répondre à ces messieurs que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre et lui. Mais si donc le sacerdoce aaronique qui purifiait le peuple d'Israël était si glorieux et parfait, il n'aurait pas lapidé la femme. On dit accusé par leur. Ça veut dire que donc le sacerdoce aaronique ne purifiait pas la conscience. Mais la chair et le sang, auquel Dieu dit dans 1 Corinthiens 15, 50, là-bas, quelque chose là-bas, que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Mais donc quelque chose qui n'hérite pas le royaume des cieux ne peut apporter en aucun être humain la justification, la sanctification ou la justice de Dieu. On dit accusé par la conscience, du plus petit au plus grand. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun a laissé ça. Or, ces pharisiens et ces scribes, qui étaient les grands docteurs, interpréteurs parfaits de la loi, qui étaient les grands instructeurs, des grands intellectuels. Ils disent que Moïse nous a dit que quand une femme a commis l'adultère, on fait quoi? Mais ils n'ont pas l'esprit. Parce que la pierre dont Moïse parlait, c'était bel et bien Christ. C'était Christ la pierre. La pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'homme. La même pierre que le patriarche David a pris pour vaincre Goliath. La pierre qui a purifié le prophète Isaïe. On lui mettait ça sur les lèvres. Cette pierre. La pierre qui s'est détachée sur le secours d'aucune main, qui a détruit la statuette de pierre. La même pierre qui détruit la montagne des Oliviers. Pour faire sortir la vallée qui était étouffée par cette montagne-là. Cette pierre. C'est la pierre qui justifie, c'est la pierre qui condamne. Et donc la pierre dont Jésus les parlait était bel et bien Christ. Eux, n'ayant pas l'esprit,
On pensait que c'était une pierre physique que l'on devait prendre pour lapider les gens comme ce que l'on voit aujourd'hui au Moyen-Orient. Dans les pays dont l'Arabie Saoudite et autres, qui lapident les gens, etc. Quand tu as volé, on coupe le bras, tout ça. Ils n'ont rien compris à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit ne leur a pas été donné. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas à eux. Il a dit que l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas, mais que vous connaissez, vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui est mandaté en ce temps-là pour nous conduire dans la vérité. Et personne d'autre que lui. Personne. Dieu ne peut pas nous laisser orphelins. Il a envoyé le Saint-Esprit, le consolateur, pour nous conduire dans toute la vérité. Et il précise qu'il ne se glorifiera pas, mais il me glorifiera. Donc l'Esprit de Dieu ne vient pas se faire acclamer, honorer, élever, exalter. Mais il vient faire élever celui qu'il a mandaté. De même que quand Dieu est venu dans la nature du Fils, il a élevé le Père. De même, l'Esprit venant, il doit élever celui qu'il a envoyé. Mais aujourd'hui, nous voyons que nous chantons pour le Saint-Esprit, nous voyons que nous acclamons le Saint-Esprit. Alors qu'en vérité, ce n'est pas ce que Dieu a dit. En aucun cas, Jésus a dit que le Saint-Esprit devait se faire élever. En aucun cas. En aucun cas. Mais pourtant, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que nous sommes égarés. Et alors, si donc le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, est arrivé, quel est le sacerdoce que les nations doivent pratiquer? Celui d'Aaron ou celui de Melchisédek? Ici, c'est celui de Melchisédek. Mais regardez vous-même. Est-ce que les nations le pratiquent? On dit que la femme, là, la lune est sous. Donc, cette femme qui porte l'épouse, qui porte l'époux, qui porte l'épouse, on dit la lune est sous ses pieds. Donc, c'est-à-dire que la lune qui est le symbole de la loi, ne la domine pas. Mais aujourd'hui, on voit la loi dominer l'Église, puisque les hommes pratiquent la loi au détriment du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, qui est un type de Christ. Parce que lui a dit commencement de jour ni fin de vie. Il est rendu semblable au très haut. Mais regardez vous-même. Elle est sous la domination de la loi? Non, elle est au-dessus de la loi. Elle est au-dessus de la loi. Elle est sur la loi. La loi ne la gouverne pas. La loi ne l'oriente pas. Mais vous voyez aujourd'hui, la loi oriente les hommes. Paye les dîmes, on verra ça tout à l'heure. Paye les offrandes, on verra ça tout à l'heure. Fais ci, fais cela. On verra ça tout à l'heure. Et c'est pourquoi je vous ai dit, ces pasteurs, vos pasteurs, vous ont menti. Car si vous avez dit la vérité, vous ne serez pas assujettis. Vous ne serez pas des esclaves. Qui vous a dit le salut, c'est à prix d'argent, à prix d'or qu'on obtient? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que la guérison, c'était à prix d'argent? Mais pourtant aujourd'hui, observez et regardez. Continue, sœur. Elle était, verset 2, elle était enceinte et elle criait étant en travail. Elle était enceinte et elle criait étant en travail. Israël était en travail 430 ans en Égypte. Oui. Et dans les douleurs de l'enfantement. Elle était dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Mais là, il y a un autre signe qui va paraître. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Un grand dragon rouge. Ayant 7 têtes et 10 cornes. On voit maintenant un dragon qui a 7 têtes, 10 cornes. On connaît tous l'histoire là. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Donc, couronne, oui, ce sont les diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. On a expliqué que la queue qui entraînait le tiers des étoiles du ciel, c'est tout Israël qui est tombé au désert. On a expliqué cela, oui. Et les jetait sur la terre. Il les jetait sur la terre. Pendant 40 ans, une partie d'Israël est tombée. Et que c'est une grâce. Vous savez, je vous explique quelque chose. Vous savez, quand Jésus fait le miracle aux noces de Canaan, il va prendre 6 vases au détriment de 7 vases. Il prend 6 vases. Je crois que c'est 6 vases, non? Il prend 6 vases au détriment de 7. Ça démontre 2 choses. La première chose, c'est qu'une partie de l'Église va tomber. C'est celle qui croit être pure, qui n'est pas lavée de sa sueur, mais qui est porteur du nom de Jésus-Christ, mais qui ne porte pas Jésus-Christ en elle. L'Église de l'Odyssée, la dernière Église. Voyez-vous, c'est la même partie, la même chose Dieu va se servir d'une partie d'Israël qui va aussi tomber dans la désobéissance, autant d'autres fois, pour que nous, les nations, nous rentrons dans la faveur et dans la grâce de Dieu. Parce que l'Église est composée de 2 choses. Des païens que nous sommes et des Juifs, donc Israël. C'est l'image de Joseph quand il se retrouve dans la famine, qu'il se retrouve à nourrir et les Égyptiens et les Juifs. C'est-à-dire les Juifs, ceux dont la promesse demeure, et nous, les nations qui rentrons dans la faveur et dans la grâce de Dieu. Parce que Joseph est un type de Christ.
Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La sécheresse dont parle la parole, c'est une sécheresse spirituelle. D'où le pain se serait rare. Donc le pain parfait, le pain véritable. Mais qui aurait le pain? C'est seulement ceux qui sont prédestinés à avoir le pain. Et tous ceux qui ne sont pas prédestinés n'auraient jamais ce pain-là. Voyez-vous? Continue ça. Le dragon se teint devant la femme. Donc vous voyez pourquoi le dragon, j'expliquais la dernière fois que pourquoi le dragon va se tenir devant la femme. Parce que dans Genèse 3,15, il a bien entendu quand Dieu lui a dit que je mettrai une inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc il a entendu qu'il y a une femme. Et il sait qu'il y a une femme qui est porteur d'une promesse. Il sait qu'il y a une femme qui est porteur d'une postérité. Donc c'est devant elle il va se positionner. Voyez-vous? Ces événements-là, c'est l'image de tout ce qui s'est passé en Égypte. Continue ça. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, Oui. afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc le diable, lui, ne cherche pas, en fait, à tuer la femme. C'est l'enfant qui veut le manger. Tu vois si on se comprend. C'est pourquoi vous allez observer deux choses. Dans l'ombre, avant, au temps de Moïse, vous allez remarquer que le roi d'Égypte avait ordonné que tous les mâles qui doivent naître des femmes hébraïques, on les tue. Parce qu'il était à la recherche de cet enfant-là. C'est la même chose que l'on retrouve avec Hérode. Quand les mages lui disent qu'on a vu l'étoile, il dit, allez soigneusement là-bas, mais c'était dans la malice. Dites-moi où il va être. Comme ça, je vais le tuer. Vous voyez que Hérode est un type de Satan. Son objectif, c'est de tuer le fils-là. Comme autant d'autres fois, dans l'ombre là-bas, il voulait tuer tous les fils d'Israël parce qu'ils ne connaissaient pas sur qui reposait la promesse. Mais cependant, le monsieur sur qui reposait la promesse, c'était bel et bien Moïse, qui est un type de Christ, dans l'ombre par lequel Dieu devait utiliser pour sauver le peuple d'Israël. Mais Moïse là va même rentrer dans sa maison. Mais il ne sait pas que c'est sur lui-là que reposait la promesse de Dieu. De même au temps d'Hérode, Hérode aussi va faire la chasse à tous les enfants. Il va tuer les enfants de 0 à 2 ans. Parce qu'il ne connaît pas où est l'enfant là. Où est l'enfant là? Il est où? Mais il n'a pas compris que l'enfant dont il est question, c'est une parole. Et quand même si tu tues quelqu'un aujourd'hui, la parole est déjà sur l'autre. Tu tues comme ça, la parole, ça veut dire que tu vas finir par tuer toute la terre. Parce que c'est une parole qui n'est pas physique. Elle est spirituelle. Et ce qui est spirituel, on ne peut pas la retenir. C'est pourquoi il dit, vous savez, vous ressentez le vent, vous ne savez d'où il vient, d'où il s'en va. Il en est de ceux qui sont nés de l'esprit. Donc on ne peut pas retenir quelque chose qui est spirituel. C'est pourquoi ces pasteurs n'ont rien compris. D'autant qu'ils mentiront en quantité industrielle. Mais leur mensonge n'empêcherait pas ce qui est spirituel de paraître. Amen. Parce que ce qui est spirituel a créé toutes choses. Vous voyez? Et donc c'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi Hérode a venu à tuer les enfants de 0 à 2 ans. Parce qu'il cherchait ce fils-là. Le fils qu'Israël devait mettre au monde. Mais lui aussi n'avait pas compris que le fils qui va naître là, ce n'est pas un enfant physique. Lui, il a pensé que c'était un enfant physique. Or, ce n'est pas un enfant physique. Parce que c'était un enfant physique. Vous croyez que tous les enfants qu'il a tués des 0 à 2 ans, ils vont finir? C'est la parole. Mais il est perdu, il dit, mais il y a une femme qui va mettre au monde. Mais je sais que la femme là, c'est Israël. Parce qu'il sait que la promesse était sur elle. Il a vu tous les prophètes qui ont défilé. Continue ça. Elle enfanta, verset 5, elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils, oui. Qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Mais regarde, on dit qu'elle va enfanter un fils qui va paître les nations. Si donc la femme qui a enveloppé du soleil, c'est Israël, comment peut-on dire que Marie l'a mis au monde? Pardon, mais c'est écrit, c'est pas moi qui dis. On dit la femme là, c'est elle qui a enveloppé du soleil. C'est Marie qui a enveloppé du soleil. Marie a une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc c'est Israël. Donc c'est Israël qui doit mettre au monde le fils. Comment donc tout le monde on marche comme ça, les pasteurs, les prêtres marchent ensemble et disent c'est Marie la mère de Jésus. Comment? Pourquoi Marie? Mère Marie, oui. Elle a né dans nos péchés. Marie est née dans nos péchés, que vous voulez ou non. C'est ça la vérité. Marie, ses parents étaient des pécheurs avec le péché d'Adam et Ève. Dieu a couvert simplement Marie parce que le Messie qui devait naître, la parole qui devait naître de Marie, c'est la parole qui est née, c'est pas le Saint-Esprit qui est sorti de Marie. C'est la parole. La parole. Pas le Saint-Esprit. Marie n'a jamais mis au monde un esprit. Donc comment on peut engendrer? Vous connaissez une femme qui met au monde un esprit? Ah là, ça existe où? Ça n'existe pas. C'est ce que je disais l'autre jour à une femme banamiste. Je dis, mais moi je ne vous comprends pas. Vous êtes dans une folie passagère ou quoi? Vous dites que donc le serpent a couché avec Ève et puis ils ont mis au monde Caïn, oui. C'est toi-même qui es là debout là.
Si on attrape mes serpents, il va coucher avec toi, vous allez mettre au moins un enfant. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais comment vous pouvez croire à cette folie, Et les grands sont rentrés dans ces dogmes et dans ces créneaux auxquels ils sont là, morts du cul, ils tiennent bec et honte. Ils disent la vérité. Quelle vérité? Une affaire spirituelle, toi tu parles d'une affaire charnelle? Mais on dit la femme enveloppée du soleil. Qui nous tous là? On a vu une femme enveloppée du soleil avec 12 couronnes sur la tête. Qui a vu ça? Qui a vu ça de ses propres yeux? Mais c'est des choses spirituelles, ça n'a rien à voir sur le charnel. Voilà pourquoi la confusion baigne nos vies. Parce que nous cherchons Dieu de manière charnelle. Parce que dans nos problèmes quotidiens, on veut que Dieu agisse. Il a la solution. Il doit solutionner tous nos problèmes. Non, vous vous trompez. Oh. Jésus a dit à Judas, vous avez les pauvres avec vous. Donc il n'a jamais dit qu'il est venu éradiquer la pauvreté. Il n'a jamais dit ça. La preuve en est qu'il y a autant de marques de savonnettes, il y a autant de gens toujours sales. Sinon, avec toutes les marques de savonnettes qui existent dans le monde là, coco. Donc, il y avait pu avoir des gens propres, sales, tout le monde devait être propre. Mais gagne, c'est la vérité. Mon Dieu, tu marches là, savon de Marseille, savon de Libreville, savon de, je sais pas où, savon de ceci, tu marches là-bas, je sais pas quoi. Toutes les savonnettes qui existent. Après, là, tu dis là, il y a les, comment on appelle ça, les gels de douche. Mais il y a tout. Mais ça n'empêche pas que les gens soient sales. Hein. Parce qu'avec tout ça là, il y a même ceux qui sont à 250, ceux qui sont à 100 francs, 150. Ça veut dire que donc tu n'as pas une raison d'être sale, frère. Donc, comme on dit que Jésus, pourquoi? Moi j'entends souvent les gens, oh non, si Jésus est vivant, pourquoi les gens souffrent? Ah bon? Si Jésus est vivant, pourquoi les gens souffrent? Oui. Donc il n'y a pas le savon, oui, mais pourquoi les gens sont sales? Il ne devait plus avoir les gens sales. Pourquoi? Parce que le Jésus qu'on présente aux hommes, on est celui qui a toutes les solutions de la vie. Il a toutes les solutions de la vie, oui, mais il n'est pas venu pour solutionner les problèmes des humains. Vous-même, les humains, vous cherchez vos palabres. Gérez-les. Il vous livre selon les penchants de vos cœurs. Si un homme qui a dit la vérité à l'humain, c'est Jésus-Christ. Si un homme qui ment tous les jours les humains, c'est Satan. Si un homme qui te ment tous les jours, c'est ta chair. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, prends-toi ta chair, auquel tu obéis à tous les souhaits. Parce que quand tu vas accuser Jésus-Christ, pardon, coco, assieds-toi 2 secondes comme ça. Et puis pose-toi la question, est-ce que tu es agréable au Seigneur? Parce que Dieu n'a pas menti, il t'a dit que si tu veux être agréable à moi, il te faut ma foi. Parce que c'est ma foi en toi qui te rend agréable à moi. Il n'a pas menti. Il t'a dit que si tu veux avoir le salut, préserve ton cœur plus que toute chose. Il n'a pas menti. Il a dit que ne marche pas avec les bons cœurs. Il n'a pas menti. Il a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il n'a pas menti. Il a dit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils ne soient convenus. Donc si tu veux marcher avec moi, c'est qu'on est là. Donc il n'a pas menti. Il t'a dit que si tu continues à marcher par la perversité, tu mourras. Il n'a pas menti. Il a dit à Adam et Ève que si tu manges l'arbre là, tu vas mourir. Il n'a pas menti. Il n'a pas dit mourir charnellement, mais mourir spirituellement. Mais Adam a compris qu'il faisait c'est charnellement. Non, mon cher, c'est spirituellement. Vu qu'Adam est mort à 930 ans. C'est-à-dire Adam n'a pas fait un jour sur la terre, puisque un jour égale 1000 ans égale un jour. Donc Jésus n'a pas menti. Il n'a point menti. Il a dit, mais tu comprends quoi? Il a dit que tu veux le succès, oui. Mais dites-moi le livre de la loi, lui. Il n'a pas menti. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu agirais fidèle, selon ce qui t'est prêt. Il n'a pas menti. Il n'a pas dit que je vais te rendre riche. Il a dit que j'ai quelque chose. C'est quoi? Il a dit que moi, je te bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il n'a pas dit que je te bénis de toutes les bénédictions charnelles. Jamais Jésus a dit ça à quelqu'un. Mais il a dit quelque chose dans Jean 6, 33. Il dit, si tu cherches premièrement le royaume et la justice, le reste serait. Donc il a dit, je sais de quoi tu as besoin avant que tu n'aies ouvert là. Mais Jésus n'a jamais dit aux chrétiens d'ouvrir leur bouche et demander à Jésus le pain de manger, le vêtement et le boire. Jamais. Il a dit, toutes ces choses, ce sont les païens qu'il est. Votre Père sait de quoi vous avez. Donc Jésus n'a pas menti, mes amis. Ce sont vos pasteurs qui vous mentent. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, demande-moi le vêtement, demande-moi à manger, demande-moi je ne sais pas quoi. Il n'a jamais dit ça. Il a dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les rejettent. Votre Père sait de quoi vous avez avant que vous n'ouvrez votre. Voilà ce que Jésus nous a dit. Donc il a dit, ne me demande pas, je sais papa, je sais que tu as besoin d'un logement, je sais que tu dois te soigner, je sais que tu... Mais mes amis, il faut croire en Dieu. Si on ne croit pas en Jésus-Christ, on est dans tout ce que nous voyons là actuellement. Parce qu'on est complètement maboutiade, ça veut dire que les enfants de la tristesse, hein, c'est-à-dire on pleure tous les jours, oh yo, je te regarde, mais tu pleures pas parce que tu te manques la lumière, tu pleures parce que tu refuses la lumière. Dieu n'agit pas en fonction de nos souhaits, il agit en fonction de sa volonté. Il a dit, je connais le projet que j'ai formé, un projet de paix et non de, pour te donner un avenir et une espérance. Il n'a pas menti, l'avenir en lui et l'espérance du salut est. Le problème, c'est que tes pasteurs comme entiers, ils ont perverti la parole et en faisant croire que la parole a une promesse charnelle. Au grand jamais. La promesse, elle est spirituelle. Donc, c'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Bien aimé, il n'a rien dit d'autre que ça. Et c'est ce qui se passe
Les païens vous ont dit, ça dit l'église romaine papale, vous ont dit que c'est Marie qui est sur qui reposait la promesse. Non, on dit que la vierge femme, on n'a pas dit qu'elle s'appelait Marie, on a dit une vierge femme. Et encore mieux, le Saint-Esprit nous dit par Paul, dans le livre de Galates, il dit que réjouis-toi, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfant. Mais Marie, quand elle enfantait, elle avait les douleurs. Donc il n'est pas question d'elle. Désolé. Désolé. Il n'est pas questionnel. Il dit que non, de même que l'enfant rejeté, persécuté, l'enfant libre, de même on vivra ça. Il dit maintenant finalement, Abraham a eu 2 fils. Ces 2 fils, c'est 2 alliances. 2 femmes. Il dit la femme, une correspond à Jérusalem terrestre, l'autre à la Jérusalem. Mais donc Abraham a eu 2 femmes, on n'a pas dit qu'Abraham a eu femme pour sa femme, Marie. Il dit 2 femmes. On dit que c'était Agar et puis Sarah. Mais on n'a pas dit Marie. On dit de même que nous sommes l'enfant de la femme libre. Donc la femme libre a eu quel enfant? Isaac. Donc on n'a pas dit Marie. Non. La promesse ne reposait pas sur Marie. Elle repose sur Joseph qui était le dernier descendant physique du roi David. C'est tout. C'est tout. Et encore, là où les catholiques n'ont pas compris, ces prêtres-là, qui sont grands théologiens, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que... Non, ils sont forts ces gens. Ils ont un vrai problème dans leur vie. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'office de Dieu ne peut pas naître d'une relation sexuelle. C'est pourquoi Dieu, quand il dit à Abraham, à cette même époque, je vais revenir. Le problème, c'est que s'il revient à la même époque, Abraham va mettre au monde un charnel. Il fallait qu'Abraham, sa femme, ne soit plus en âge de concevoir pour que la promesse s'accomplisse. Ça veut dire que donc Jésus n'est pas parce qu'Abraham a désiré et Sarah un enfant. Sarah n'était plus en âge de concevoir, elle avait 90 ans. Elle avait dépassé même la ménopause, non? Voilà. Et puis Dieu maintenant revient. Parce que cet enfant ne devait pas naître d'un désir. Or, Ismaël est né du désir de Sarah pour qu'Abraham ait un héritier. Amen. Et encore pire, dans le péché de l'adultère. Bien que Dieu le dit dans Malachie, qu'un seul l'a fait, pas parce qu'il désirait une femme, mais parce qu'il cherchait la prospérité qui lui avait été promise. Oh oui, c'est écrit. Oui, mais on peut lire si vous voulez. C'est écrit. C'est dans Malachie. On dit qu'un seul l'a fait avec un bon sens. Celui qui a trompé sa femme avec un bon sens, c'est Abraham. Tous ceux qui trompent leur femme, ce n'est pas d'un bon sens. Ce n'est pas son propre désir, cherche à suivre ça. Mais bien sûr que c'est la vérité. Mais comment? Mais bien sûr. Mais on dit qu'Abraham est le seul qui a fait ça avec un bon sens. Parce qu'il cherchait la postérité qui lui avait été promise. Donc il n'est pas allé vers Agar parce qu'il désirait Agar. Oh, Kokol, c'est faux. Il est parti parce qu'il cherchait, comme sa femme a dit, prends. Peut-être que comme le type là nous a dit là, on ne connaît même pas. Et puis Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Donc il se met devant qui? Cette femme. Pas Marie. Vous voyez que vos prêtres vous ont menti. Continue ça. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert. Elle s'enfuit où? Dans le désert. C'est Marie qui est partie dans le désert. Oui, ça. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. Un lieu préparé par Dieu. Où? Il a dit à Pharaon, laisse aller mon premier fils, ils vont aller me faire des offrandes sacrifices au désert. Donc c'était le lieu où Dieu leur avait préparé pour y aller. Oui, sœur. Afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours égale 42 mois, égale 3 ans et 6 mois, toute la période de l'Ancien Testament. Parce que Dieu a fait les choses en 7 jours. 7 jours les a divisés en 2. 1260 jours pour l'Ancien Testament, 1260 jours pour le Nouveau Testament, ça fait 7 jours. Et dans Apocalypse chapitre 11, on parle de 2 oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de gloire. Quand il y a eu la transfiguration là-bas, il y a eu Élie et Moïse. Élie et Moïse, c'est un olivier. Et Moïse, c'est un olivier. Élie, c'est un autre olivier. C'est ce que dit la parole. Les 2 oliviers qui se tiennent devant le Seigneur, c'est Élie et Moïse. Moïse et Élie. Donc pendant 1260 jours. Dans Apocalypse 11, on dit qu'ils ont le pouvoir de prophétiser, de fermer le ciel. Ils ont le pouvoir d'envoyer le feu. C'est Élie qui a envoyé le feu. C'est Élie qui a fermé le ciel. On dit qu'ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. C'est dans Apocalypse chapitre 11. Effectivement, Moïse est le seul qui a changé l'eau en sang. Oui. Continue. Verset 7. Et il eut... Non, on ne va pas aller là-bas à la guerre. Prends la portion 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Moi, il a été chassé.
Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. C'est ce qu'on dit plus haut, il y a une guerre dans le ciel. Sachant qu'il a peu de temps. Regardez, écoutez-moi, frère, on dit qu'il a peu quoi? Donc il sait, non? Qu'il a peu de temps, mais il ne connaît pas le temps là, c'est dans quelle longue période. C'est-à-dire ça peut être dans 2 heures, ça peut être 1 heure. Il sait qu'il a un peu de temps. Ça veut dire que ça, si donc le diable même sait qu'il a peu de temps. Donc la parole qui dit que qui de vous par l'habitude de vos inquiétudes pas jeter un coup d'œil à la durée de sa vie, ça nous concerne seulement, mais ça le concerne aussi. Donc si ça nous concerne aussi, comment il peut doter la vie? Un gars qui est assujetti au temps comme nous tous. C'est-à-dire sur le temps qui nous gère. Parce que Dieu éternel veut dire hors du temps. Donc Dieu n'est pas dans le temps. Voilà pourquoi il ne vieillit pas. Nous on est dans le temps, voilà pourquoi le temps nous fait vieillir. Le temps nous use. Bon maintenant on dit le type là, on dit sachant qu'il a peu de temps. Ça veut dire que donc s'il parle du temps, c'est qu'il est dans un temps peu, c'est-à-dire un temps réduit. Maintenant le Seigneur a dit qu'il parle, vous la multitude de vos inquiétudes, pas jeter une couleur à la durée de vos. Mais quand on dit ici, sachant qu'il a peu de temps, c'est que donc lui aussi il est inquiet, que comme j'ai un peu de temps, je dois maximiser. C'est qu'il est aussi dans la même inquiétude que nous tous. Attends. Bon là, comment le type là est assujetti au temps? Et il ne peut même pas ajouter un iota, ou une seconde, une tierce, au temps qui lui est donné, bien qu'il ne connaisse pas le temps qui lui est donné, mais il sait qu'il y a peu de temps. Il va bien se lever et dire, bon toi là, ça veut dire qu'aujourd'hui là, tu vas mourir. Sérieux. Tu sors de quelques années. Toi et moi dans le même temps. Tu as un peu d'esprit pour moi. Le Seigneur a dit, c'est lui qui augmente des années de la vie. Ah frère, toi tu sors de Satan. Je vais te tuer. Qui? Par un petit vieux sorcier de Tubanga ou de Moabi qui apparaît, je vais te tuer, je sais pas quoi là. Puis les sorciers de ma famille là. Oh non, tu vas mourir aujourd'hui là. Tu regardes là, tu dis, oh mon Dieu. Tu ne sais même pas que je vais t'enterrer dans peu. Tu veux Dieu dit, je vais t'enterrer dans peu, il ne faut pas t'inquiéter. Moi, ma vie là, ce n'est plus sur la terre. Tu es courageuse, tu vas jusqu'au ciel, si tu connais le chemin. Tu dis, Jésus, je vais le tuer. Parce que même ton maître, Satan, on l'a chassé. Donc lui-même, il ne sait même pas où se trouve le paradis. Bon, là, comment vous allez faire? Comment? C'est l'ignorance qui nous tue. Le sorcier aussi a chuchoté au temps, frère. Il n'est pas maître du temps. Si le sorcier était maître du temps, crois-moi, il n'est pas mourir. Tous les sorciers qu'on a eu dans nos familles, là, tous sont morts. Regarde, nous, on est toujours vivants. Les autres qui est peur, les petits qui sont restés là, ils vont mourir, on ne sera toujours vivants. Jusque là, je dis, va dire, maintenant, ou maman, maintenant, va au repos. Ça dit, tu as fini, va maintenant te reposer. Mais eux, ils vont partir avant nous. Je vous le dis sincèrement. Ils ne peuvent pas nous ôter la vie. Amen. Ce ne sont pas eux qui donnent la vie, c'est Jésus qui donne la vie. Eux-mêmes, ils sont là avec leur maître. Satan assujetti au temps. Donc eux-mêmes, ils sont en train de calculer. Il ne faut pas suivre. Hein. Les sorciers que vous voyez, pourquoi ils sont assis là avec les bâtons là. Mais les sorciers, mais là, ils sont perfectionnés. C'est eux qui ont donné l'héritage aux jeunes. Ah oui, ils ont donné ça aux jeunes. Donc, oh frère, les gars se réinventent toujours quoi. Ah, Seigneur Dieu. Ce qui me tue avec les sorciers du Gabon, pardon, hein, 2 secondes, c'est que la nuit, ils sont en vampire, pareil, non? Le gars, il revient là-bas, il était aux États-Unis en voyage, il revient. Mais en États-Unis, on va quoi? Frère, toi, tu es aux États-Unis là, on va quoi? Les McDo, je crois, mais ça, non? Il n'amène pas ça. Mais tu reviens, maintenant, tu es assis avec les enfants. Ta soeur qui travaille un peu avec ses enfants, il mange bien. Que là, le cœur devient maintenant sombre. Mais tu étais aux États-Unis, mon con, c'est-à-dire la nuit. Tu n'as pas amené les McDo pour tous tes enfants? Jusqu'au petit-fils. Rien. Tu es là comme ça. Mon frère, laisse la sorcellerie. Du coup, ne sais pas bien. Parce que tu vas tout galérer. Ça, je te dis sincèrement les choses. Tu vas tout galérer. Parce que quand tu reviens, Satan t'a menti. Quand tu reviens du monde mystique là, la réalité là, quand tu viens descendre, c'est à 5 h du matin. Tu sens que, oh! Non, dis du mal. Pas de retrouve. Donc, oh! Donc la femme est encore vivante avec ses enfants, ils mangent bien. Mais qui t'a demandé de choisir le Nikoudou? Personne! Mais les sorciers africains sont nuls. Surtout les Gabonais là, ils sont nuls. La seule chose qu'ils ont fabriquée qui est efficace selon eux, pas selon pour nous, les enfants de Dieu, il n'y a rien qui peut nous atteindre. C'est notre fusil nocturne. Les autres ont fabriqué des calibres 12. Où on dit, oui, la zone meurt. Et ils ont fait le fusil nocturne. Quand ils viennent chez toi, ils font pas, dans ta tête. Bien, oh, tu as le bras qui ne va pas bien. Mais eux, mais attends, les autres fabriquent les choses qu'ils vendent pour enrichir leur nation. Vous fabriquez seulement pour tuer les petits-fils. Je n'ai jamais vu des sorciers aussi terribles que les sorciers gabonais. Ils détestent tout ce qui est petit-fils, petit-fils, petite-fille. C'est là dans leur travail, seulement. Gaspiller les petits-fils, guérir, gaspiller les petits-fils, gaspiller les petits-fils, gaspiller les petits-fils, gaspiller les petites-filles. Ça, c'est quel dit que... Mais vous allez mourir, ne vous inquiétez pas. La parole de Jésus est de retour au Gabon. Amen. Que vous le vouliez ou non, on va vous chasser de cette nation. C'est vous-même, vous allez chercher, vous allez aller vivre. Oh que oui, mes amis. La lumière reprend sa scène. Elle revient prendre ce qui lui a
partir. Vous allez fuir chacun. Et vos crimes rituels, oh vos histoires de loges, oh vos histoires de ceci, vous allez fuir chacun. Vous dites, mais comment on peut faire? Mais parce qu'il y a plein, il y a 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal dans cette nation et dans toutes les nations du monde. Que le Seigneur élèvera avec puissance par le Saint-Esprit qui conduira toutes les nations du monde, là où se trouve tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est vice contre nature, tout ce qui est désolation. Car nous sommes au temps du lever du jour et en ce temps, le Seigneur réveille ceux qui dorment afin de pouvoir célébrer l'agneau de Dieu avec puissance et avec gloire. Il n'y a personne, ni vous, ni moi, ni nos futurs enfants descendants pour ceux qui en ont, qu'un homme empêcherait la réussite et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, cela n'arrivera jamais. Continue, sœur. Apocalypse 12, le verset 13. Oui, sœur. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, Donc le gars, quand il voit qu'il est précipité sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant. Tu comprends, non? Il a poussé maintenant quand il sent comme un mec, le type m'a chassé. Parce qu'il y a eu la guerre là-bas dans l'Apocalypse, quelque chose à 7 là-bas, il y a eu la guerre, on lui a chassé, il n'est pas fort. Je vous dis que c'est une créature qui n'a pas la force, Arad Mangol, ça dit qu'il n'a pas de force, c'est un menteur. J'ai toujours dit, je parlais avec le frère Franck hier, pourquoi? Je dis que les sorciers là, ils sont en vampire, oui. Il a dans que toi tu dors. On est avec la sœur scolastique. Je dis que les sorciers là, dans que tu dors. Et puis là, il vient t'entrer dans le songe. Il vient dans le songe, il vient t'attaquer. Tu vas mourir. Mais si tu es fort, ne viens pas la nuit, mon ami. Viens la journée. Tu me trouves dans ma chambre, ça veut dire que moi aussi je suis fort. Je finis avec toi, et puis on va voir. Mais tu attends seulement mon col, c'est-à-dire la nuit, pour sortir un oiseau, pour venir m'attaquer dans un songe, là où je suis endormi. Ça dit que tu n'es pas fort. Je vous dis, vos pasteurs vous mentent. Ils ne sont pas forts, les sorciers, c'est des menteurs. Laissez-les là où ils sont. Prêchez la parole. Recevez la véritable parole. Elle ferait la gloire de votre existence. Et la lumière Christ en vous vous révélera que tous les petits sorciers, voilà ce qu'ils ont projetés contre toi. Et quand tu les verras, tu vas dire, je suis toujours vivant. Bientôt je vais t'enterrer. C'est clair. Pendant qu'il prépare ta chute, Dieu est en train de préparer ton élévation. Amen. Le problème, c'est le manque d'obéissance à la parole. Le problème, c'est que tu n'as pas la véritable parole. Le problème, c'est que tu ne te disciplines pas. Satan n'est pas fort, ni un sorcier. Il dit que toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamnes. Donc tu peux la condamner. Alors tu es un petit sorcier de fou plage ou je ne sais pas quoi, de la Rainbow, ou bien je ne sais pas, de Chimichos se lève. Et comme maintenant je vais aller attaquer le frère Axel, ou bien la sœur Marie, je sais pas quoi, la sœur Annie-Claude Océane. Tu dis, oh. Toi aussi, donc, tu es courageux, oui. Mais viens, je t'attends. Et puis, on va se voir. Viens. Viens. Nous ne sommes pas des mauviettes. Nous sommes enfants de Dieu. Le monde existe parce qu'on est encore sur la terre. Ce n'est pas à cause d'eux. Et il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils mettent ça dans leur esprit. Il dit, ne touchez pas à mes poings. Mes prophètes. C'est la prunelle de mes yeux. Alors, c'est ce que tu es. Réalise qui tu es. Et tu verras. Et le diable, maintenant dans la colère, il va venir faire la guerre à Israël. Oui. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant. Mais bien sûr, vous avez vu, je prends un exemple comme ça sur la fiction qu'il y a eu. Vous n'avez pas vu quand Israël est sorti d'Égypte, le pharaon a pris son armée avec des chevals et tout ça, là, ils ont poursuivi. C'est ça qui se passe là? Oui, c'est ça qui se passe. Oui, continue. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Donc, ça, on parlait hier, frère Franck, des deux aigles. Prends-nous Exode 19, 4, tout en gardant Apocalypse 13, pour que vous sachiez quel est l'aigle qu'on a donné à la femme. Exode 19. Oui. Oui. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Il dit, vous avez vu ce que j'ai fait. J'aime trop le Seigneur. Oh non! Les gars, mettez votre confiance en lui. Amen. Il est l'espérance de nos vies. Il dit, vous avez vu comment j'ai fait en Égypte. Oui, sœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Qui leur a porté? Les ailes d'aigle. Qui a porté l'Israël d'Égypte jusqu'au désert? Moïse. C'était lui donc l'aigle. Amen. C'est clair? C'est pas accompli Apocalypse 12. Mais que si, mon Dieu, c'est accompli. Il leur a transporté sur les ailes d'aigle comme ça. Mais je ne peux pas. On dit que l'aigle ne fait pas la tempête, il monte en altitude pour dominer la tempête. C'est ce que nous sommes, des aigles. N'ayez pas peur de ce qui vous arrive. Montez en altitude pour dominer et puis pour voir bien. Parce que le regard de l'aigle voit des milliers de kilomètres, c'est ça quelque chose comme ça. Donc c'est ce que nous sommes. Il dit, nous sommes des aigles, frère. Tu es un aigle. Tu n'es pas une poule.
Tu vois? Oui, Apocalypse 12, très bien, sœur. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Donc on donne à la femme Israël les ailes. Donc le prophète Moïse les porte. Oui, c'est lui. Elle s'envola au désert. On l'amène là-bas au désert, oui, comme le Seigneur l'avait dit. Son lieu, préparé par le Dieu éternel. où elle est nourrie. Un temps. Des temps. Et la C'est moitié d'un temps. 1260 jours. Loin de la face du serpent. Donc ils étaient là-bas loin du serpent. Maintenant le serpent, qu'est-ce qui se passe? Continue. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau. L'eau, c'est les foules, les peuples, les langues et les... C'est toute l'armée qui poursuivait Israël. Donc tous les hommes qui poursuivaient Israël, c'était des eaux. Comme un fleuve derrière la femme. Le fleuve, c'est donc les foules, les peuples, les langues et les... L'armée qui poursuivait Israël le jour-là, c'était ça, le fleuve que le serpent a lancé, donc le dragon. Donc le dragon ici, c'est donc Pharaon, qui est un type de Satan. Donc l'armée de Pharaon. Continue ça. Afin de l'entraîner par le fleuve. Afin de l'entraîner par... Donc lui tué par les hommes. Et la terre secourut la femme. On dit la terre maintenant va secourir la femme. C'est là où j'aime Dieu. Et la terre ouvrit sa bouche. La terre va ouvrir sa bouche. Dieu ouvre la mer par le prophète Moïse. La terre s'ouvre. La mer donc s'ouvre. Et puis les rachetés de l'agneau vont traverser ça paisiblement. C'est ce qui s'est passé. Dieu a ouvert la mer. Et après, qu'est-ce que Dieu va faire? Quand ils sont passés, là, ils referment la mer et ça engloutit tous les eaux que Pharaon avait envoyés, lancés contre Israël. C'est pas écrit. C'est pas révélé ce matin. Mais acclamons le Seigneur. C'est accompli. C'est accompli. Mais la suite, sœur. Oui, sœur, la suite. Le dragon fut irrité. Donc il s'est mis en colère. Donc imagine l'irritation de ce type qu'on appelle Satan. Ah là, il est en boule. Hein. Mais une colère qu'il n'a même pas. Ça dit c'est une colère inutile. Parce qu'il ne peut pas nous atteindre. Donc mon type, fâche-toi, ton problème. Mais nous là, tu ne peux pas. Donc il s'est mis donc irrité. Donc il est en colère. Maintenant, regardez. Encore une fois où je veux vous montrer que ce matin encore, vos pasteurs vous ont. Regarde la suite, sœur. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc il va maintenant faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Oui, sœur. À ceux qui gardent. Ceux qui gardent quelque chose. Donc Satan, pour qu'il te fasse la guerre, il faut que tu aies quelque chose que tu gardes. Non, pas pour lui faire. Contre lui. Voilà. Donc, il dit que donc pour faire la guerre au reste de la postérité, ceux qui gardent. Donc tant que tu ne gardes pas quelque chose qui peut lui déstabiliser, ou qui le déstabilise et qui révèle ses œuvres, il ne te poursuit pas. Tu es pour lui. Voyez encore qu'ils ont menti, les pasteurs avec les prêtres. Oh, il faut venir la délivrance. Délivrance contre qui? Mais mon Dieu, j'ai le péché, même si tu chasses l'esprit là. Le péché est là. Dieu n'exauce pas le péché. Il faut d'abord m'enlever d'abord le péché. Mais tu m'enlèves pas le péché, tu me chasses pas les démons. Mais frère, chasse tous les démons du monde qui sont en moi. Mais tant que le péché est en moi, je suis toujours l'instrument de Satan. Parce que Jésus n'a pas dit je suis venu vous chasser les démons. Là, je suis venu ôter le péché. Qui chasse le péché, chasse Satan. Satan est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Donc, tant que vous aurez toujours la loi, mais il y aura toujours la transgression. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Aussi longtemps qu'on va toujours parler de la loi, frère, ils vont toujours transgresser. Donc, tant que vous payez les dîmes et les offrandes, vous transgressez toujours la loi. C'est la vérité. Et donc, toujours Satan, c'est que vous êtes à lui. Vous sentez que moi, je suis la reine de l'éternel. Mon Dieu est bon. Alléluia. Jésus te dit, ouais. Si Dieu est bon, hein? Oui, quand j'ai appelé les dîmes, tu n'as pas dit compris que quand j'ai dit que celui qui paie, c'est-à-dire on dit que tous ceux qui cherchent la justification par les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Amen. On dit que vous êtes déchus de la grâce. Je ne sais pas si le monde comprend ce que ça veut dire. Coco, je ne suis pas un intellectuel, mais quand même il y a plein d'intellectuels ici, même ceux qui sont en direct. On dit quand tu es déchu de la grâce, c'est que tu ne l'as pas, non frère? Alors, on dit vous êtes déchus de la grâce. Et on dit vous êtes séparés de Christ. Et déchu de la grâce. Quiconque cherche la justification par les œuvres de la loi. Comme l'avait dit le bien-aimé Franck, à ces gens, on était allé voir, ils ont traité de tous les noms. Non, il y a les œuvres de la loi et puis il y a la loi. C'est pas la même chose. On dit, si vous cherchez la justification par les œuvres, donc la loi avait des œuvres. Et la dîme faisait partie des œuvres de la loi. Oui, et nous sommes là. On dit donc, maintenant il fait la guerre à qui, Coco? Dis-nous.
Dis-nous tous, c'est toi qui es aujourd'hui là, c'est toi qui gères. Et à ceux qui gardent les commandements Donc de à Dieu, ceux qui... gardent les commandements de Dieu. Donc Satan fait la guerre à ceux qui gardent les commandements. Pas ceux qui ont entendu les commandements. C'est pourquoi Romains 2, 13 dit, ce n'est pas celui qui écoute qui est justifié, et celui qui la met en... Donc Satan fait la guerre à celui qui garde et qui met en pratique. Pas celui qui écoute seulement. Je dis bon, amen, je dis bon. Non, c'est quand tu mets en pratique ce qui t'a été prescrit. C'est ce qu'il a dit. Il me dit celui de la loi nuit et jour. C'est alors que tu vis. C'est alors que tu... C'est alors que tu marcheras. En français simple. Selon ce qui t'est prescrit. Ou sur la tablette de nos cœurs. C'est quand il est assis comme ça. On lui amène la femme adultère. Il est en train d'écrire sur la terre. C'est inscrit en toi. Et la parole nous dit dans Corinthiens que la lumière vient faire resplendir ce qui est dans l'obscurité. Et donc la lumière te révèle tout ce qui est en toi. Tu dis amen, oh Dieu, amen. Ah, donc c'était ça. Pourquoi ah, parce que c'est en toi. C'est pourquoi tu dis ah, c'est parce que c'est en toi. Et la lumière vient faire éclairer ça comme ça. Paf, tu vois maintenant. Voilà. Parce que c'est en toi. Ouais, on dit ceux qui gardent les commandements et... C'est ça qui l'énerve même encore, le témoignage. L'affaire là, c'est ça qui l'énerve. Le témoignage, donc David m'énerve. Ce peut-être sort même de... Non, on est à Québec, mon frère. Elles sont à Québec. Où? Oh, tu es à Québec. Petit marché de maman patience là. C'est là, moi, ça. À Québec. Pour venir rétablir la justice de Dieu dans cette nation. Il y a plein ici. Comme vous qui êtes en direct et vous qui êtes là. Oh, bien aimés frères. Nous sommes les héritiers du trône éternel. Amen. Donc il garde donc la colère, n'est-ce pas? Maintenant, si donc le diable fait la guerre à ceux qui ont le commandement de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, ça veut dire que donc si le diable doit m'attaquer, c'est que j'ai le commandement de Dieu et j'ai le témoignage de Jésus-Christ. Donc je pratique ce commandement, non? Ok, pardon. Si donc les pasteurs disent qu'ils sont envoyés de Dieu, c'est qu'ils sont censés faire quelque chose selon que Dieu l'a dit, non? Prends-nous quelque chose dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 2. La portion 19 à 20. Éphésiens 2, la portion 19 à 20. Éphésiens 2, la portion 19 à 20. Alléluia. Amen, amen. Amen. Qu'il est bon. Donc, ainsi donc. Vous n'êtes plus des étrangers. Ah, donc je suis plus donc un étranger. Oui. Ni des gens du dehors. Ni des gens du dehors. Donc je suis de la maison de quelqu'un. Oui. Mais vous êtes citoyens des saints. Ah, donc je suis un citoyen. Donc je ne suis plus citoyen gabonais. Sur le plan charnel, je suis citoyen gabonais. Mais sur le véritable plan, je suis citoyen céleste. Bon, pardon, je vous pose une question. Si une armée vient pour attaquer un citoyen gabonais, que doit faire le Gabon? Donc ils défendent. Bon, là, si une armée des démons vient pour attaquer un citoyen céleste, que doit faire Dieu? La parole comme non, mais il te terrasse. Il a dit à moi la vengeance. Ne touchez pas mes oins et à mes. Mais comment on va venir te toucher et puis Dieu croise des mains comme ça, il laisse les gars te damer? Jamais de la vie. C'est impossible. Je suis aucun citoyen céleste. Oui, sœur, continue. Gens de la maison de Dieu. Oui, continue. Vous avez été édifiés. C'est là où je voulais qu'on parle. Sur le fondement des apôtres. Ça veut dire que donc nous avons été édifiés sur quel fondement? Les apôtres et les prophètes. Donc, pardon. Les pasteurs des portes des cieux, les pasteurs de l'Alliance chrétienne, les pasteurs des Shekinah, les je sais pas vos bêtises là. Voilà, arrêtez de souffrir. Christ aux nations, catholiques, les prêtres, le pape. On dit que l'église est bâtie sur un fondement des apôtres et des prophètes. Jésus dit qu'il ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire que donc le secret de Dieu est sa parabole, qui révèle à tous ceux qui sont prophètes pour établir la justice. Donc ce que Dieu a revêtu de son sacerdoce, c'est-à-dire de son sacerdoce, qui a revêtu donc du salut éternel. C'est ce que Dieu dit. Maintenant, vous dites que donc vous êtes descendants de Dieu, du moins vous êtes des prophètes de l'éternel. Ok. On dit quoi, sœur? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Édifier, c'est faire quoi, frère? C'est pas bâtir. Donc, on a été édifié bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ça qu'on dit. Prends-nous 1 Corinthiens 3, 11. Je vous allez voir aujourd'hui qui vous ont menti, ces pasteurs. 1 Corinthiens 3. Oui.
personne ne peut poser un autre fondement. Pardon, je ne sais pas le français. On dit personne ne peut faire quoi? Poser un autre fondement. Ça veut dire que donc on ne peut plus poser un autre fondement. Donc frère, c'est Franck, ça veut dire que donc on ne peut plus faire un autre fondement. C'est écrit. On dit personne, quoi sœur, ne peut poser un autre fondement. Que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Pardon sœur, relis. Peut-être que je ne sais pas lire. Vous pouvez comprendre. Réponds. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Ça veut dire que c'est déjà posé? Oui. Ou bien, bon, je ne suis pas intellectuel, je vous ai dit, je suis là, Québec. Ça reprend. Car personne ne peut poser un autre fondement. Donc personne ne peut plus poser un autre fondement que quoi? Que celui qui a été posé. Ça veut dire que le fondement est déjà posé? Et pourquoi on ne parle des apôtres? C'est écrit. On dit personne ne peut plus poser un autre fondement que celui qui a été posé. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'autre fondement qu'on peut venir poser. On vient seulement bâtir dessus. Ça dit j'amène ma brique, je pose. L'autre amène son ciment. L'autre amène le sable. Et puis l'eau. Et puis on joint les briques comme ça. C'est le fondement là? Non frère, c'est écrit. N'est-ce pas? Donc personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Donc c'est posé. Est-ce que tu es en train de construire deux maisons? C'est une seule maison. Hein frère? Tout ce qui s'appelle apôtre, ils sont des faux. Mais c'était mon Dieu. Mais il vient de poser quoi? C'est écrit là. Que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé. Donc c'est à poser tranquille, au calme. Et puis nous on vient en mer souvent. En attendant, dans Ephésiens, je crois 4 quelque chose, 11, on dit que non, il a donné les uns comme apôtres. Bien sûr qu'il a donné, oui, il n'a pas menti. Oui, les prophètes, oui. Le frère, il parlerait certainement de ça prochainement. Mais c'est clair, non? Ou bien, prends-nous 1 Corinthiens 16, la portion 2. 1 Corinthiens 16. Oui, la portion 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc en fait, si je dois donner quelque chose, selon ma prospérité, selon que mon cœur a résolu depuis ma maison, depuis le début de la semaine. Et on n'appelle pas ça donc offrande, on appelle ça don. C'est écrit. Amen. Ils vous ont menti. C'est écrit. C'est écrit. Ils vous ont menti. C'est des dons. Pour qu'il n'y ait plus des indigents. C'est pourquoi quand je vous ai amené premièrement dans Actes, on dit qu'ils étaient d'un même cœur, une même âme. Personne ne disait que son bien lui appartenait, mais tous, le bien nous appartenait, tous. L'amour. C'est écrit là. Donc si je dois donner l'argent, c'est-à-dire que si je dois donner un bon, là je dis le dimanche, allez, je résole dans mon cœur. C'est depuis lundi, j'ai même mes 100 balles à côté, mes 200, 300, 400. Si j'arrive, ça fait 500. C'est ce qu'elle dit que, c'est que mon cœur a. C'est donc le don pour aider tous ceux qui sont unis au milieu de nous, de manière à ce qu'il n'y ait pas des indigents au milieu de nous. C'est ça l'amour. Donc, pardon, maintenant les offrandes là, ça, ils ont aimé ça. C'est vrai. Mais puisque Romain nous a dit que l'offrande c'est toi, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, qui sera pour votre part un culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au siècle. Mais Jésus a dit ici tout. Donc le culte c'est pas ce qu'on fait. Non, jamais. Le culte c'est toi quand tu t'offres. Amen. Tu vois? Et là on a éclairé les nations. C'est vrai. On dit donc, pour aider les autres. Ce que tu as résolu. On n'a pas dit, viens, donne la main, fille, donne un peu la main. Voilà, reçois. Tu bénis, je te bénis. Là, tu sèmes dans ta vie. Mon Dieu, quelle folie. Tu sèmes quoi dans ta vie? Mais c'est ce qu'ils font, non? Hein? Ils disent que non, là, tu sèmes dans ta vie. Sème. Voilà, merci, que Dieu te bénisse. Tu veux bloquer l'argent, là? Tu veux pas que Dieu te voie? Hein? Faut pas faire comme les chrétiens, là, qui donnent 500 000. Mon Dieu, tu regardes. Ça dit, c'est quoi la folie qui arrive à vos prédicateurs perdus, là? Que de sauver la nation en lui emportant la lumière. On égare les hommes en leur emportant les ténèbres. Et c'est ce qui se passe. Réponds au passage, sœur.
Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, Oui. mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ah, d'accord. Acte 3, 6. Acte 3, 6. Alors Pierre lui dit, Pierre dit à Simon le magicien, oui. je n'ai ni argent, Ah, pardon, au paralytique. ni or. Oui. Donc Pierre arrive, il trouve un paralytique. Prends à partir du verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance, Donc le gars est boiteux, frère, de naissance. qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, Donc le gars était malade, frère. Oui. pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Même quand vous allez en ville là, non? Il y a des gens toujours qui viennent là avec les bâtons, je sais pas quoi là, demander l'aumône là et tout ça, non? Le gars était pareil. Et puis arrive qui? Cet homme, voyant Pierre et Jean qui Donc allaient, il voit les apôtres, Pierre et Jean. Donc le monsieur dans quel état? Il est malade. Regarde, écoute. leur demanda l'aumône. Il demande donc l'aumône. Donc l'argent, pour manger. Pierre va dire quelque chose. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, Mhm. s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Oui, Alors Pierre lui dit, oui. je n'ai ni or, ni argent, Donc Pierre lui dit, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, mais j'ai quelque chose de plus grand. Quoi? mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc il était paralytique physique comme spirituel. Non, pour que l'homme marche, il faut lui présenter quoi? La parole. Mais regardez quelque chose. Pardon, est-ce que le monsieur là a payé Pierre? Non, non. Mais pourquoi pour nous, quand quelqu'un est malade, il doit donner l'argent pour qu'on lui soigne? Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement? Est-ce que là, Pierre, quand il guérit cet homme, ce paralytique donne une offrande? Est-ce qu'il donne de l'argent? Mais pourquoi alors aujourd'hui, quand il faut qu'on prie pour un malade, il faut faire une offrande à l'homme de Dieu en parenthèse? Ils vous ont menti. Acte 8, la portion 18. Acte 8, Portion 18. portion 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, Donc Simon le magicien. Oui. il leur offrit de l'argent. Donc il fait quoi? Il offre de l'argent. Donc il offre l'argent à qui? Aux apôtres. Regardez. Et regardez comment ils vous ont menti. Ça veut dire que donc Dieu ne reçoit pas les présents. Maintenant Simon le magicien, ayant vu que le don du Saint-Esprit était donné par imposition de main, qu'est-ce qu'il va faire? Il va offrir de l'argent aux apôtres. Pour que les apôtres lui transmettent ce don-là. La suite. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, Oui. afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. D'accord, ça veut dire qu'on ne demandait pas les dons du Saint-Esprit. Mais regardez aujourd'hui. Regardez vous-même. Voilà, regardez vous-même. Regardez vous-même comment ils font. Comment peut-on transférer l'onction de Dieu à prix d'argent? Voilà un exemple. Ça dit que tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça a déjà existé avant. Les apôtres ont fait face à ça. Où des gens ont voulu les offrir de l'argent. Même le prophète Élisée, elle fait face à ça. Naaman le Syrien a voulu lui offrir tous les présents qu'il avait amenés. Élisée, il part avec l'histoire. Comment il s'appelle? C'est Késaïe, hein, qui a croyant a couru. Comme il était occupé, il dit que non, mon maître a dit que donne. La lèpre qu'il avait là est tombée sur lui. Ça dit que le serviteur de Dieu ne reçoit pas les présents. Ça aveugle le jugement des justes. Maintenant, regarde là. Vos pasteurs, vous les offrez de l'argent pour qu'ils vous donnent le Saint-Esprit. Ils ne vous donnent pas le Saint-Esprit. Ils vous donnent l'onction luciférique. C'est une onction satanique. Et vous croyez que c'est Dieu qui est en vous. Dieu ne peut pas être en vous. Parce que Dieu ne peut pas monnayer son don. Il le dit dans Matthieu 10, il dit que vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Continue ça. Verset 20. Oui. Mais Pierre lui dit, Pierre lui dit, regarde la réponse de Pierre, frère. que ton argent périsse avec toi, Pardon. puisque tu as cru. Mais je vais semer dans ta vie. Je vais toujours faire même à mon père qui est là. Donne 5 millions. Lui, il dit quoi ici? Que ton argent Périsse avec toi. Mais comment peut-on penser que pour semer dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il te donne 5 millions? Comment? Voilà les apôtres. Pardon. Qui de tous ces gens-là qui font du théâtre dans les réseaux sociaux là?
sont mieux que les apôtres. Aucun. Ils ne peuvent pas regarder les apôtres dans les yeux, parce qu'ils sont loin des yeux, les apôtres. Mais on dit, Pierre lui dit, mais je réalise et je vois que tu es dans quoi? Aïe! Il est même loin, frère. Continue. Puisque tu as cru que le nom de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Ah! C'est écrit. Ils vous ont menti. C'est écrit. Qui t'a dit que le don de Dieu s'acquiert au prix d'argent? Ça veut dire que le don de Dieu, il n'y a pas mot. C'est qu'on ne donne pas l'argent. Des pires. Ça dit que tu marches comme ça. Dieu ici te dit qu'aujourd'hui, frère, je me fais toi. Il te rencontre sur le chemin. S'il a dit qu'aujourd'hui, il te visite dans ta chambre, il te visite. Pas besoin d'école théologique. Pas besoin des écoles pastorales. Quand Jésus dit aux apôtres il dit pardon, à Israël, tous les gars, il dit que si vous ne mangez et ne buvez de mon sang, vous ne pouvez avoir la vie éternelle. Ils étaient 120, ils sont retrouvés à 12. Les gars ont dit, le gars est fou. Donc on va manger sa chair et puis on boit son sang. Oh, il a quel problème, le monsieur là? Et quand Jésus se retourne, il retrouve encore les 12, il dit, et vous n'avez pas pu, pourquoi vous n'êtes pas allé? Pierre lui dit quoi? À qui aurons-nous? Tu as les paroles de la vie? Est-ce que c'est l'école théologique qui a révélé sa Pierre? C'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'elle est dans une école pour savoir que Jésus avait les paroles de la vie? Jésus dans Matthieu 16, il dit, que disent les gens à mon sujet? Les apôtres lui disent, et vous, que dites-vous que je suis? Pierre dit que tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus le révèle, dit que ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est l'Esprit, c'est mon Père qui t'a révélé ça dans les cieux. Ça veut dire que donc la révélation de Dieu, ce n'est pas l'école théologique, ce n'est pas l'école pastorale. Tu n'as pas besoin d'être intellectuel pour connaître Dieu. Dieu se révèle à qui veut. Tu n'as pas besoin de sortir avec un gros diplôme. Oui, je suis un prophète, oui. Là, je suis un prophète des écoles. Nous, on est des prophètes du Seigneur Jésus-Christ. C'est différent. Toi, tu es prophète des écoles pastorales pour venir escroquer. Nous, on est enfants de Dieu, serviteurs de Dieu pour sauver les âmes du Seigneur. C'est une grande différence. Parce que Dieu n'est pas dans l'intelligence humaine. Vous savez, la sagesse humaine, elle a fait beaucoup des innovations. Hein. Elle a créé beaucoup de choses. Mais il y a une seule chose qu'elle ne peut pas faire. Donner la vie. Et jusqu'à ce que Jésus revienne, la sagesse humaine ne pourra pas donner la vie à quelqu'un. Au grand jamais. Il dit, qui t'a dit, oui sœur? Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Donc dès l'instant qu'on monnaie le don de Dieu, il n'y a ni part ni lot dans ton affaire, dans cette affaire. Ça veut dire que tu es loin de la faveur et de la grâce de Dieu. C'est ce qui est écrit. Continue, sœur. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ah, ton cœur n'est pas droit. Donc quand on demande l'argent, nos cœurs ne sont pas droits devant lui. Ou bien quand on monnaie, on donne plus pour que Dieu nous bénisse plus. Et les autres, on les donne. Ceux qui donnent moins, Dieu les bénit moins. Qui vous a dit que Dieu est dans cette folie? Continue, sœur. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Non, il a mis la condition, c'est que ce n'est pas possible. Ça dit que c'était impossible. Tu vois ce qu'il dit là? S'il est possible, le fait qu'il a mis la condition, c'est que c'est fini. Lui là, il est parti, là où il nous parle là, il est au séjour des morts. Là, il attend souvent, quand je dis reviens, je dis on l'envoie là-bas. C'est écrit là. Il dit s'il est possible. Le gars dit après que non, oh, prie toi-même pour que ce que tu as dit ne m'arrive pas. Non, mon frère, c'est arrivé. Tu es là-bas au séjour des morts. Ciao. Mon béni, tu vas souvent nous voir en colonne pour le royaume éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On se donne rendez-vous demain dès 18h. 18h30 sur la page de la parole de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères. Amen. Et grâce à chacun d'entre vous.